Bonjour, nous allons voir la famille des tétracyclines et dans un premier temps les effets secondaires liés à la prise de ce médicament. Alors, il s'agit là d'une famille présentant plusieurs effets secondaires principaux, avec dans un premier lieu un risque d'ulcération œsophagienne, donc qui peut arriver notamment si l'on prend le comprimé sans l'accompagner d'une grande quantité d'eau. Le comprimé pouvant rester en contact avec la paroi œsophagienne et entraîner l'ulcération. Donc pour éviter cet effet indésirable, on conseillera aux patients d'absorber le comprimé avec une grande quantité d'eau. On retrouve également dans cette famille de médicaments un risque important de photosensibilisation. Donc il est important que le patient ne s'expose pas au soleil ni aux ultraviolets tout au long de la prise du traitement. Alors, on a également un risque de néphrotoxicité qui ne devrait en fait pas arriver puisqu'il est lié à l'utilisation du comprimé ayant une date de péremption dépassée. Donc, il est vrai que pour tout traitement, il est indispensable de vérifier la date de péremption avant l'administration et je dirais quelque part qu'encore plus pour les tétracyclines puisque là, on a une incidence directe sur le patient. On retrouve également un risque de dyschromie dentaire. Donc la dyschromie dentaire, c'est en fait une coloration des dents qui va apparaître suite au traitement. Donc cette coloration des dents, elle va avoir plusieurs aspects. Elle peut être donc un ton de brun, de gris, de jaune, un dégradé, des stries, en fonction donc de la prise et en fonction également de l'âge auquel le traitement a été pris. Et là, cette coloration est définitive et va nécessiter des soins dentaires importants avec sans doute des prothèses, des petites choses, des choses très onéreuses. Donc pour cette raison, cette molécule n'est pas à utiliser chez l'enfant ni chez la femme enceinte, donc de moins de 8 ans. Avant donc que les dents définitives ne soient vraiment sorties. Elles ne doivent pas être utilisées non plus chez la femme enceinte ou la femme allaitante puisque cette molécule passe à travers le placenta et également dans le lait maternel. Alors on a également un effet secondaire là lié à une interaction avec d'autres médicaments. Donc on va retrouver une diminution de l'absorption de la molécule s'il est pris avec des antivitamines K, avec des médicaments à base de fer ou avec des antiacides. On aura également une potentialisation de l'effet de l'antivitamine K lorsqu'il est pris de manière concomitante avec la tétracycline. Donc il est important d'informer le patient sous antivitamine K qu'il doit surveiller tout signe hémorragique qui pourrait donc l'alerter. Pour éviter cette interaction avec les autres médicaments, il est nécessaire de prendre l'antibiotique à distance des autres traitements en espaçant sa prise de 2 heures par rapport à celle du reste du traitement.